Tu vois, en tant que client en boutique, comment dire, la folie. NBA Jam, Mortal Kombat, t'as connu, t'as connu cette Bah sortie? oui, C'était bah terrible, oui. hein. C'était, C'est clair. Mortal Kombat, c'était un truc. NBA, j'aime moins, mais Mortal Kombat, c'était la folie. ouais, C'était un truc de malade. un Ouais. truc Ouais. de malade. Mortal Kombat, je me souviens, c'était un truc de fou. Ouais, Pareil, Secret of Mana, ouais. c'était Aussi, aussi un truc de fou. ouais. Ah ouais, ouais, Secret of Mana, c'était un truc de malade Ah, je aussi. savais pas. Ouais. Parce que Seiken Densetsu, là, en japonais, là, il avait plu aux gens aussi avant la sortie en français de la PAL, de Secret of Mana. Oui, Ouais, ouais, ça avait bien plu quand même. Hein. ça va? C'était quand même le jeu quand même, ouais, qui sortait du lot. Hein. Ouais, d'accord, Ouais, d'accord. ouais, c'était le jeu. Saga 3, par exemple, non, mais Ouais, ouais, Secret of Mana en Jap, ouais, il ouais, sortait du lot quand même. ouais. Ouais, moi, en tout cas, moi, je l'ai bien promotionné. Hein. Ouais, 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 t'en es bien Ah occupé, ouais. ouais. Parce que tu vois, pour Mortal Kombat, ce dont je me souviens qui m'avait impressionné, c'était que autant à Score Games, autant dans les supermarchés, dans les boutiques, des autres boutiques indépendantes qu'il y avait autour de Score Games, Boulevard Voltaire, les gens ils faisaient la queue pour récupérer leur exemplaire. Et il y a des gens, ils étaient partis pour acheter la Super NES. Le vendeur il disait, il y a du sang là-bas, la maniabilité est meilleure sur Mega Drive, mais graphiquement c'est peut-être différent. Et les gens ils commençaient à péter un plomb. Attends, on fait quoi? On achète quoi? Je sais pas, je sais pas. 500 balles le Ça m'est jeu. arrivé. Hein. Et ça, Ça m'est ça vaut arrivé. Hein. pas. Le dilemme de fou, quoi. C'est-à-dire que. Et moi j'étais pro Nintendo, donc il y a des gens qui venaient avec la Mega Drive. J'ai dit, mais pourquoi tu prends pas en Super Nintendo? Il est beaucoup mieux. Ouais, Et là-dessus on après, ils fout les gens. commençaient à revendre toute la collection Mega Drive Ah ouais. pour acheter de la Super Nintendo et c'est comme ça, quoi. Non, mais ça rend. J'ai fidélisé à fond de la Nintendo. Moi, Ouais, j'étais à pro Nintendo. Hein. Ouais, ouais, Goose and Ghost et tout ça sur une Super Nintendo, c'était génial, ça. ouais. Mais pour le Mortal Kombat Super Nintendo PAL, j'ai été avec Il un était pote. plus lent Ouais. que la version. Hein. Ouais, 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 50 Hz, oui, il était plus lent. Mais tu vois, j'ai connu l'engouement des potes qui étaient au lycée avec moi pour l'acheter. Et ils sont partis, mais c'est-à-dire la semaine d'arrivée sur Paris, ils sont partis l'acheter. J'ai été avec eux et c'est un pote qui l'a acheté. Et quand il a eu le jeu, il était tellement satisfait de l'avoir euh, que, en fait, si tu veux, il y a un moment où il s'est dit putain, j'ai quand même mis 590 francs pour avoir le jeu. Et c'est là, en fait, dans le retour, dans le transport en RER, il s'est dit putain, j'ai plus de thunes, j'ai plus rien. Il avait donné 2 jeux Super NES, plus de l'argent, pour avoir le jeu à 590 francs à la sortie. Et en fait, il s'est dit, je ferai plus jamais ça parce que c'est une connerie en fait. Et quand il est rentré, et c'est un mec, c'est bizarre, il a pas pris de plaisir à jouer au jeu parce qu'il pensait au fait que ça lui avait coûté beaucoup d'argent. Et tu vois un peu la toxicomanie des joueurs à l'époque, tu l'as vu, hein. Ouais, sincèrement, Mortal Kombat, comme je connaissais déjà ces Street Fighter et tous ces trucs-là, le Mortal Kombat, lorsqu'il est sorti, Ouais, il y en a beaucoup qui ont aimé. Mais moi, j'ai pas aimé, moi. Ça, Mortal Kombat, par exemple, c'est un jeu que j'ai pas aimé. ouais, Ok, les graphiques, ça faisait genre comme un peu plus réel, ouais, mais les mouvements institut tout rêche comme ça, tout stretch, ouais. j'aimais pas du tout. Hein. Ouais. Bah, Ouais. je l'ai préféré. Moi, je l'ai préféré en 60 Hz déjà, premièrement, sur la Super Famicom à la limite. Mais je l'ai préféré sur Mega Drive. Sur Mega Drive, Mortal Kombat 2 ou Mortal Kombat Sur 2, Mega Drive, il y avait des jeux de malade. Hein. Le ouais, Castlevania sur Mega Drive, c'est génial. il est très bien. Les jeux comme les jeux shoot 'em up, la Thunder Force et tout ça, Ah, tous les shoots, tous les c'est shoots. mer- Ah ouais, ah là là, c'est un truc de malade sur Mega ah Drive. Sur Mega Drive, il y avait vraiment des jeux de folie, ouais, mais Super Nintendo, c'était plus plateforme, je trouve. ouais, Je préfère mieux les jeux de plateforme sur Super Nintendo. ouais, Et comme j'étais plus plateforme, j'étais aussi shoot 'em up. C'est pour ça que j'aime bien Mega Drive par rapport à ça. ouais. Mais je me souviens des jeux de plateforme sur Super Nintendo, c'était la folie. Hein. Hmm.
Ah ouais. C'était quand je jouais à un jeu de plateforme sur Super Nintendo, le Mario, le Donkey Kong, tiens, le Donkey Kong, Ouais. c'était un truc de, je me dis mais comment ils ont arrivé à faire ça quoi, Ouais, ouais. c'est avec Ah, c'est dingue, ouais. avec du 16 bits, comment ils font, Ouais, ouais. comment ils font? Bah, tu sais, la station Silicon Graphics, ça leur a coûté plus de 50 000 francs d'époque pour l'acheter et développer ensuite dessus. Ils étaient une trentaine à développer le jeu, donc Rare qui a fait le jeu, c'est des gens qui avaient de l'argent pour le faire. Ils ont Moi, concurrencé dès que je la voyais PSA, quoi. Rare, dès que je voyais Rare qui faisait c'est Ouais, le logo et tout ouais, ça, je dis ah, c'est bon, c'est un bon ouais, jeu, c'est hein. un bon jeu, Obligé, ouais. Ouais, c'est sûr. obligé. Ouais. Tu vois, même Banjo-Kazooie, dans l'esprit, alors Banjo-Kazooie, tu vois, j'ai bossé à l'époque où le jeu il est sorti, et bah, les gens ils étaient pas trop hypés, ils pensaient que c'était un espèce de Donkey Kong aussi ou quoi, et en fait c'était pas trop ça quoi, mais il y avait le logo Rare, donc dans l'imaginaire des gens, comme t'as dit, c'est logo qualité, tu vois. Ah bah oui, c'est clair. Bah, tu sais que Banjo-Kazooie, j'en ai acheté un Game Boy Advance là, Ouais, ouais, à 15 euros, avec ouais. boîte et tout complet. Ouais, bah, il y a des affaires à faire, hein, tout ça. Hein. Et bah, c'est comme le Tennis Cup sur Atari ST que je t'ai montré, je l'ai pas testé encore, mais 11 euros en boîte. Puis il y a des fois, t'as des trucs comme ça, voilà. Et après, Tu sais quels sont les jeux que j'ai bien aimés, ouais, que quasiment personne ne ouais, cite à l'heure actuelle? Oddworld, ouais. Earthworm Jim, Aïe, 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 Oddworld. Aïe, aïe, aïe. J'adore, Oddworld. Ah j'adore. ouais, Je l'ai jamais Oddworld. terminé, hein, je suis franc. Et ben Edward Jim, tous ces jeux-là, Hein. c'était des jeux géniaux. Par exemple, je me souviens à l'époque Amstrad, par exemple, des jeux qui sortaient du commun des mortels, Ouais, ouais, c'était Sorcery. ouais, ouais, ouais. Sorcery sur Amstrad, ça sortait du commun des mortels. Ouais, Ou Army Moves de la ouais, marque de Dynamic. ouais, ouais. Dynamic, c'était espagnol, hein, Dynamic, hein. D'accord, ah, je savais pas, tu vois. Moi, j'ai acheté en Espagne, par exemple, Sol Negro qui n'existait pas en France. Ouais. J'ai acheté en Espagne et après, je faisais plein de copies pour les Français. Des Ah, jeux que j'avais achetés en Espagne ah, de la marque Dynamic. Army Move, tout ça, c'était ouais, Dynamic. d'accord. Et t'as des gens de la presse du jeu vidéo qui sont venus After the War. Ouais. After the War, bien sûr, avec tu te souviens des posters et des affiches? Ah bah ouais, attends, c'était le Euh, Schwarzenegger de ouais, l'époque. ouais. Ah, mais franchement, il y avait l'imaginaire. Moi, c'est ça que j'adorais. L'imaginaire travaillait énormément sur Atari, C64, Amstrad. Je me C'était. souviens de Ouais, Grisor, bah oui, qui Contra. est devenu après, réellement, c'est Ouais, Opération C, ouais, Contrat. ouais, voilà, Contra. Ah non, mais c'est génial parce que. Alors, par contre, il y a un truc, n'essaye pas d'y jouer. Est-ce que tu as joué sur Amstrad CPC à Grisor et C'est horrible, la barre c'est horrible. espace, la barre espace. Ah, c'est clair. Comment on fait? À l'époque, j'étais à fond dedans. Je me suis dit, c'était génial. Ouais, J'étais en pleine jungle. ouais, Alors que là, je vois les graphiques, je me dis, putain. ah, c'est chaud, Et c'est pour ça que l'imagination, c'est un truc de malade, hein. hein. Ça transforme le jeu. Ouais, À ouais. l'époque, quand on recevait un jeu Amstrad, on disait, oh, c'est pareil que l'arcade. Ouais, mais on avait 12 ans, 11 ans, 10 ans, 7 ans, tu vois. Laisse tomber. Mais- Pareil que l'arcade, c'était la Neo Geo. ouais, ouais, ouais. Là, c'était pareil que l'arcade. Ouais, ouais. Mais par contre, pour le reste, on disait à chaque fois, ouais, c'est pareil que l'arcade, c'est pareil. C'était Ouais. à des années-lumière. Moi, je me souviens, j'avais des potes, regarde, ils avaient l'Atari ST, j'avais des potes, ils avaient l'Amiga, et j'avais des potes, ils avaient bah, la Super NES ou la NES. Moi, j'avais un C64 en 88-89, et j'étais prêt à tout pour avoir une adaptation de leur jeu sur mon PC. C'est-à-dire que moi, tu me sors par exemple Street Fighter 2 sur C64, ce qui est arrivé, et j'aurais été prêt à l'acheter parce que je voulais Street Fighter 2. Et pourtant, ça pouvait ressembler à n'importe quel autre sprite, c'était pas Street Fighter. C'était deux pixels qui se tapaient dessus dans un bordel avec des menus qui chargeaient pendant 10 ans. Tu sais, sur Ah, Atari. putain, avec les jeux cassettes, tu sais où tu bloc par bloc là, Aïe, ou aïe, sinon aïe. Loriciel, c'est Loriciel, il faisait Ouais, un seul bloc en entier. Je me souviens le jeu de ouais, ouais, foot de Loriciel, c'était un seul bloc en entier. ouais, C'était ouais. un truc de malade. Par contre, je me souviens de bons jeux quand même comme Buggy sur Amstrad Buggy. ou Breakthrough. Breakthrough c'était bien Ouais, aussi. ouais, ouais. Ouais, ouais. Jeu Il y en a de plein. voiture aussi. Il y en a plein des bons petits jeux. Alors moi, je préférais justement les petits jeux qui chargeaient vite aussi. Genre Outrun, les adaptations de Sega sur Amstrad ou CPC ou C64, extrêmement bien, Ouais. optimisé, parfait, Afterburner, machin. Tu joues, tu fais une partie, t'as pas besoin de recharger le jeu pour refaire le premier niveau. Ça reste en cache. Et ça, 64 kilooctets, mon gars, rester en cache,
Ça, c'est un luxe. Attends, et après, il y avait des jeux spectaculaires aussi. Ouais, Space Harrier. ouais, 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 Space Harrier, c'était un jeu qui sortait du commun. ouais. Avec le défilement en Et la musique. profondeur. Ouais, Ah, et la musique. La musique de Space Harrier, hein, tu sais, le bonhomme là, ouais, qui tire devant là. Où il y avait des jeux aussi comme Forgotten World ouais, Forgotten World. sur Mega Drive, Ouais. c'était super beau, quoi. C'était un Super. truc de malade. Ouais, il a fait vendre la console, ouais, celui-là. Ouais, ouais. Et il y Ouais, avait aussi dans d'autres plateformes, il y avait Skywark. ouais, Tu sais, c'était un avion, ouais. Skyworms ou Skywark, je me souviens. Un truc comme C'était un ça, ouais. avion Ouais. et une buggy. Et tu Ah, pouvais jouer à deux. Il y en a un ouais, qui pilotait ouais, l'hélicoptère là, ouais. et l'autre il pilotait la buggy en bas là. Ouais, c'est Swive et Silkworm en fait. Voilà. Ah, Ouais, Silkworm, exactement. ouais, ouais, ouais. Silkworm, exact. Ouais, Et après, t'as aussi l'autre là, comment il s'appelle là sur Amstrad qui était très bien, c'était Savage. Savage, ouais. Ça me dit quelque chose. C'est C'était avec quoi des ça? gros bonhommes là, Des gros comme bonhommes? Thor, c'est des gros bonhommes. Ah, je connais pas, ouais. J'ai pas dû voir celui-là. J'ai pas dû voir. Et après, t'as eu des digitalisations Ouais, faites sur Amstrad, ouais, comme Pharaon, ouais. et il y en a un autre aussi, je me souviens plus c'est quoi l'autre Les là. images fixes un peu, c'est ça? Ouais, Des, ouais, des, exactement. ouais, des Qui petits était trucs. en jaune, c'était Ouais. jaune et noir. Ouais, ouais, jaune kaki, tout ça, ouais. Mais moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était, tu vois, sur Atari, Amiga, les Monkey Island, les jeux Delphine Software avec un peu de point and click des fois, et puis de l'aventure, de l'action, de l'humour. Ça, c'était la touche française de Delphine, tu vois. C'est vrai, Les voyageurs du c'est vrai. temps, tout ça. Moi, c'est ça qui Mais à un moment m'avait. donné, c'était lequel déjà l'éditeur là, parce que Ouais. je m'en souviens plus. Tu sais où c'était un arc-en-ciel. C'est peut-être Parce que Rainbow. Delphine, Il y a un arc-en-ciel complètement. ouais, carrément un arc-en-ciel. Il y Ils avait. étaient, Ouais. ils avaient démarré en tant qu'éditeur à Paris, les mecs. Et après, ils étaient devenus vachement grands. Et à l'époque, dans Paris, ils étaient rue Cardinet, je crois. Alors, bah, il y avait la À pente. côté de là où il y a maintenant Ouais. le truc de la justice, là, le palais de justice. Ils étaient dans un garage. Ils avaient démarré dans un garage. Bah, franchement, là, en vérifiant, je sais pas. Mais ouais, l'arc-en-ciel, ça me dit quelque chose. Et alors après, il y avait. C'est pas Taibou, c'était un truc comme ça. Euh, Taibou. non, je sais Enfin pas. bon, c'était un Franchement, truc comme ça. ça. Ouais, Après, c'était super connu. Après, ouais, c'était modernisé et c'était devenu un gros groupe. Et les mecs, ils avaient démarré du temps au niveau d'un petit local à côté d'un d'accord, garage. d'accord. Et moi, j'habitais pas très loin. Et Ouais, quand je passais devant, je voyais quand j'étais tout petit, quoi. mhm, Je voyais les trucs. Et après, c'est là où et après, je dis, oh putain, c'était eux ouais, qui étaient là. ouais, Et, tu vois. ouais, ouais, Et c'était un petit local de merde. Et ouais. ils avaient démarré en faisant des jeux Amstrad dedans. D'accord, d'accord. Et après, Bah, et après, on les voyait sur les autres plateformes, quoi. Ils d'accord, étaient pas mal PC, en général, eux. d'accord. Bah, je sais Un qu'après. arc-en-ciel. T'essaieras de me dire c'est lequel et je te dirai si c'est celui-là ou non, Ouais, avec le nom. ouais, il y avait plein d'éditeurs anglais en tout cas qu'on connaît. Il y avait Gremlin Software, il y avait Océan, il y avait. Moi, Océan, Oui. j'ai cru que c'était des Français pendant toute ma vie. Hein. C'est Ah ouais? Océan. En Non, fait, non, 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 c'est des. c'était super bien aussi. Hein. Ouais, Moi, je me souviens des mecs là qui créaient, tu sais, quand ils faisaient une copie pour Amstrad, par ouais, exemple, ouais, ils créaient derrière le lancement du jeu, ouais, ok, parce que c'était une copie, ouais, et tu voyais tout le temps un générique au début ouais, avec une musique techno à ouais, fond. ouais, Et c'était génial. Et les mecs, ils avaient de l'invention pour créer ouais, une musique sur Amstrad de malade. ouais, ouais, Elles étaient mieux que les technos d'aujourd'hui presque. ouais, ouais. Ouais. Et t'avais la jaquette qui s'affichait au fur et à mesure du Ouais, téléchargement. exact. Ouais, Bah, il y en avait un, par exemple, je me souviens, un jeu Amiga où c'était un jeu avec un clown et ouais, t'avais le truc qui se déplay, de Play, je sais plus quoi, là, l'éditeur. d'accord. Et ça se déroulait comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, bah, il y avait Et je me souvent souviens, des. le clown, il faisait Groowy, Groowy, un truc comme ça. Je sais plus après. Le jeu, comment il s'appelle. Ouais, ouais. Ça fait longtemps que je parle plus de jeux vidéo comme ça anciens. Ah ouais, bah ouais, là c'est vraiment ancien en plus. Hein. Mais moi je sais que j'ai souffert hein, avec le C64, des fois 10-15 minutes de chargement pour avoir un jeu où tu t'arrives pas à jouer. C'était assez compliqué, ouais, ouais. Mais moi ce que je te demandais, c'est que je sais qu'il y a des gens de la presse qui venaient chercher parfois des jeux, qui demandaient à ce qu'on leur Ouais. prête. Et toi, t'as eu ça un peu, qui sont venus te voir, Ouais. Gia, Ouais, j'ai eu Michel, ça, tout j'ai ça. eu ça. Ouais, J'ai eu, après, ils me disent, oui, si vous, du style, si vous nous prêtez le jeu, on mettra un petit, ouais, merci à la collaboration de Stogame. Oui, on a eu ouais, ça. ouais.
Et vous avez eu des bons rapports avec eux, ça va? C'est pas Ça spécialement. allait, ouais, ça allait quand même. Ouais. C'était surtout Stéphane, c'était le gérant de l'époque, Ouais, avant que ce soit moi après qu'il passe gérant. ouais, Stéphane, lui, il avait de bons contacts avec Console Plus, Joypad et tout ouais. ça, ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Parce que je sais que ouais, des gens comme AHL ou JM Destroy ont souvent véhiculé des informations parfois pas forcément réalistes en fait. Par exemple, Shoot Again. Shoot Again, par exemple, Jean-Marc Desmolly, là, JM Destroy, il a dit qu'il, par exemple, il était associé de la boutique alors qu'on sait que c'était Gilles Breuil qui avait fait Shoot Again. Toi, Mm. est-ce que tu penses que par exemple JM Destroy ou d'autres avaient pu aider l'importation de certaines consoles, certains jeux avec leurs cartes de presse en allant faire des petits voyages pour la boutique par exemple? Moi, je pense que ça a été un tout. Je Ouais, pense que ça a été un petit peu tout le monde qui a fait, chacun, on a fait un petit chemin un petit peu différent, ouais, d'autres ensemble. ouais, Et je pense que tout a été mm, un ensemble. ouais, Par exemple, s'il y avait que juste ceux qui existaient, ça ouais, n'aurait pas marché le jeu vidéo. ouais, ouais, C'est parce qu'il y avait République, en France, hein, je parle, ouais, hein. ouais, C'est parce qu'il y avait République qui était là à mm, fond. Il y avait plein de magasins aussi partout en France. ouais, Pour, tu vois, parce qu'il faut pas, on n'est pas que, il n'y a pas que les Parisiens et les c'est banlieues ça, et les ouais, banlieusards ouais, qui ouais. on était là. Même Il y si avait ça tout le marchait monde. beaucoup avec la correspondance. Les gens, ils achetaient Oui, par correspondance chez vous, hein. oui, mais c'est pas le gros de la vente, hein, et loin D'accord. de là. Hein. Loin de là, Parce ouais. que la correspondance, c'est tu te bases sur Ouais, une feuille A4 ouais. où tu as quelques titres. On essayait de les mettre les plus petits possibles avec les prix, Mm. histoire qu'il y ait un maximum de choix, mais c'est quand même assez limité quand même. Ouais, 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 ouais. Je sais pas le stock de peut-être, je sais pas, 7000 jeux qu'il devait y avoir dans le magasin, 7-8 000 jeux. Ça n'a rien à voir. Ouais. Après, le magasin, c'est ce qui a fait vraiment booster. Et après, les propres personnes qui venaient, par exemple, visiter Paris, ils venaient dans les magasins pour acheter des jeux vidéo, Ouais. alors qu'ils habitaient, je sais pas, tu sais, à Clermont-Ferrand ou Ajaccio. quelque part. Ouais, ouais, Voilà, et donc ils achetaient, ils en profitaient pour acheter, pour ensuite aller chez eux, quoi. ouais. Alors, et eux, souvent, oui, voilà, je vais venir. J'avais des coups de téléphone, je me Mm. souviens. Ouais, je vais venir sur Paris. J'ai vu que vous faisiez des échanges. Bah, je fais, écoute, viens avec tous tes jeux Ouais. parce que tu vas en avoir plein que tu vas aimer. Et au moins, tu auras le choix. Et Ouais. si tu veux pas trop, bah, tu gardes les jeux toujours, Ouais. ok. Mais au moins, rapatrie tout parce que je pense que tu vas changer tout. Ouais, Et ouais. tel quel. Les gens, ils venaient avec 20 jeux, ils prenaient 20 autres jeux. Mm. Ouais, ouais, tu leur vendais du rêve au téléphone à chaque fois, t'es obligé. Parce que. Bah, à chaque fois, bah, je vendais réellement ce que j'étais passionné de ça et donc je vendais mon rêve Ouais, ouais, ouais. à ma façon. Ouais, Et c'est pour ça que c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans mon magasin et qui ont adoré mon magasin, qui voulaient aller nulle part d'autre ouais, parce qu'ils étaient respectés. ouais, 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 ouais. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. De toute façon, moi, je te dis, c'est le sentiment que j'ai vécu également en tant que client avant 97 où je sentais que on n'était pas de la chair à saucisse, mais il n'y avait pas moyen de négocier un prix sur certains jeux. Même en occasion, et je me suis toujours demandé, tu vois, si des gens qui venaient à l'âge de 35 ou 40 ans sur République avaient le même sort. Parce que, tu vois, j'ai vu des gens parader à la caisse à acheter des jeux Neo Geo à 1500 francs chez Obi-Wan, chez Vidéo Invasion ou des boutiques là-bas. Ils étaient contents de passer à la caisse et de payer 1500 balles. Mais est-ce que ces boutiques leur faisaient des ristournes, tu crois? Parce qu'ils étaient fidèles ou quoi? Voilà, tout est comparatif avec voilà chaque chose. Voilà, Ouais, les jeux Neo Geo, ils étaient chers. ouais, Et ben sur un jeu Neo Geo, on gagnait quasiment la même chose, peut-être x2 on va dire, que sur un jeu Super Famicom d'accord, d'accord. ou sur un jeu Super Nintendo. Mhm, On gagnait quasiment la même chose. mhm. C'est vrai que le jeu était cher, mais parce qu'on le touchait cher, on Oui, l'achetait cher. c'est de l'import, c'est Et on ça. gagnait grosso modo Ouais, le double. En fin de compte, tu vendais un jeu Neo Geo, c'est comme si tu vendais 2 jeux Super Nintendo. d'accord, c'est ça, c'est ça. Mais, Bah, grosso modo. ouais, ouais, Mais donc, on mettait pas comme aujourd'hui, où on voit que c'est la Rolls Royce. Déjà, à l'époque, c'était la Rolls Royce des consoles. pour la Mais puissance graphique, ouais. voilà, ouais, ouais, au niveau puissance et au niveau cher, Ouais, tarif, ouais. au niveau tarif. On savait que la Neo Geo, c'est pas tout le monde qui pouvait se la payer, quoi. Ouais, 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 Moi, par exemple, j'ai jamais eu une Neo Geo avant d'avoir la boutique. ouais, ouais, ouais.
Tu vois. Ouais. Et même même en travaillant dans la boutique au 44 rue de Malte, j'ai eu ma Néo Géo quand j'ai ouvert, L'autre. oui, avec Stéphane, quand on a ouvert le 15 rue des Écoles. Ouais. C'est à partir de ce moment-là où j'ai eu enfin la Néo Géo. Avant, je l'utilisais avant de la vendre, quoi. Tu vois, parce que je jouais à la console avant de la vendre. C'est tout. J'avais pas la Néo pour moi, quoi. Ouais. Parce que tu vois, il y a des gens qui s'en rendent pas compte, mais par exemple, je sais que j'ai parlé avec Sylvain, tu vois, Sylvain m'a raconté que lui, il m'a confirmé l'histoire, c'est que tu passais à la boutique dire qu'un jeu t'intéressait sur Neo et tu avançais un acompte pour que la boutique commande le jeu au Japon et qu'il arrive. Parce que quand il y a plus Guillemot, par exemple, qui fait l'importation, il faut se démerder en fait, il faut passer des coups de fil. Je pense que ça se passait un peu comme ça aussi pour toi. T'as fait ça des commandes? Nous, non, parce qu'on avait une très grosse clientèle Néo. D'accord. Ah, t'avais une très Donc on grosse prenait déjà pas de d'acompte. base. On achetait les jeux Ouais, et suivant les jeux qu'on achetait, on les vendait. d'accord. On prenait pas de. Il y avait des réservations qui Ouais. étaient faites, Ouais, mais par exemple, si la personne ne prenait pas ce jeu-là, ouais, on savait qu'on allait le vendre. d'accord. Parce que t'avais au On savait moins une déjà plus ou dizaine, une moins, vingtaine. voilà. Ouais. On savait déjà plus ou moins combien Ouais. de jeux Néo on vendait ou combien de jeux Super Famicom on vendait. Ouais. Par exemple, pour qu'on ait pris au 44 rue de Malte, il faut Ouais. bien situer, Ouais. c'est 16 mètres carrés Ouais. de boutique. Ouais, mais je la connais la boutique, hein. Tu sais, Olivier, il a été vendeur Eh là-bas, ben, je connais. Eh ben, c'est 16 mètres carrés. Eh ben, pour que au 44 rue de Malte, ok, au niveau, pas le sous-sol, hein, je parle. On rentre 4 personnes dedans, là. Voilà, exactement. Pour qu'on se dise 16 mètres carrés et on achète 5000 jeux Ouais. Final Fight 2 sur Super Famicom, même s'il est pas cher, il faut vraiment avoir voilà, Mais ils étaient la tous au confiance sous-sol, qu'on a le vendre. Hein. Et tu les as mis tous au sous-sol ou t'avais un entrepôt dans ta voiture ou ailleurs, je sais Tous pas. au sous-sol, tous au sous-sol. Ah ouais, non, mais c'est violent. À côté du lit où il y avait dans le sous-sol, Ouais. là, on avait mis toutes les boîtes. On les avait dans les boîtes. Ouais. On gardait toutes les boîtes au sous-sol. D'accord. Et à chaque fois, on ouvrait une boîte pour remettre des jeux Final Ouais. Fight 2. Ah, mais ce magasin, il était ouf parce que il y avait le comptoir qui prenait la moitié de la boutique. Il y avait les C'est clair. vitrines sur les côtés. Toi, tu rentres, on est trois, tu regardes les trucs, t'es comme ça. Et Bah, puis, c'est ça, il y avait 3 vitrines. Ouais, Il y avait les 2 vitrines d'en face qui faisaient Super Nintendo, Mega Drive et tout ça. Ouais. Et enfin Super Famicom et tout ça. Et ensuite à droite, ça tu rentres, c'est juste en face, t'avais la vitrine Neo Geo. Ouais. Mais pour te dire, même, regarde, Olivier, il était vendeur à l'époque où sur PS1, il y a Resident Evil qui sort en PAL en français sur la PS1. Il a commencé à partir de là, en fait. Donc c'est peut-être même 96 alors, environ. C'est 96 Resident Evil PS1, un truc comme ça, ou 97 en PAL. Enfin, moi, je sais que j'étais là-bas en 93. Ouais, J'ai été, du mois de février, ouais, enfin mars 93 jusqu'en septembre, parce que c'est quand j'ai ouvert le site City Games à Montparnasse. Donc de mars à septembre, j'ai travaillé là-bas. d'accord. Après, mais là j'étais simple vendeur. Hein. Ouais. Ensuite, j'ai été gérant de septembre 93 jusqu'à avril grosso modo 94. Ouais. Où là, la boutique, elle fonctionnait pas. C'est là où que je te dis, je voulais que des tops et je prenais pas de ça. Et donc là, j'ai revendu la boutique et ensuite j'étais vendeur. Donc là, c'était vraiment, j'avais loosé grave. Ouais. J'étais vendeur avec Stéphane. J'étais resté avec Stéphane aux 3 rue d'Arras. Et là, j'ai été vendeur grosso modo presque 1 an. Ouais. Et après, c'est là où j'ai eu l'opportunité avec ce qui m'a offert Stéphane d'être associé avec lui au 15 rue des Écoles. Et là, quand on a ouvert le 15 rue des Écoles, ça a été le jour à la nuit. Ça a été d'un petit magasin qui fonctionnait bien, mais sans plus, à faire un magasin où, grosso modo, pour que tu vois l'équivalent, tous les mois, on gagnait suffisamment de stock pour pouvoir réouvrir un magasin. Ouais. Par mois. Ouais. En un mois, on gagnait suffisamment de stock et on pouvait réouvrir un autre magasin. Ouais. Et donc, en fin de compte, on en a fait comme ça. Alors, personnellement, on en a eu 8 au même moment où j'étais associé, dans Strasbourg-Saint-Denis, tout ça. Clichy aussi, j'étais associé avec Stéphane. Et donc, on en a eu 8 comme ça au même moment. Au total, on en a ouvert 13.
et 8 au même moment fonctionnels. Ouais. Et au total, fonctionnel, avec les franchises, enfin, les locations d'enseigne, parce qu'on faisait des locations d'enseigne, et tout ça, au total, le maximum qu'on a eu, c'était 52 magasins. Ouais, ouais. Au plus haut de notre Ouais. forme. Ouais. Et ça, en fait, cette publicité de 52 magasins, vous l'aviez mis dans les magazines Bien sûr, bien sûr. ouais, c'était Bien sûr. marketing, voilà, aussi. Ouais. Ah oui, on avait surtout tous les magasins, tous les noms de magasins, Ouais, avec ouais, leur numéro de téléphone. ouais. Et les gens nous payaient 3500 francs à l'époque Hmm. pour s'appeler Stock Game. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai, Et c'est vrai que je t'ai pas demandé. pour Ouais. avoir le marketing Ouais, avec les plastiques et tous ces ouais, trucs-là, ouais. quoi. Et donc, le dernier, là, historique qui a fermé sur Jussieu, il avait gardé l'enseigne par compromis, et il était plus franchisé du tout, quoi. Il était. Bah non, il était plus franchisé du tout. Ouais, Ça avait belle lurette hein, ouais, qu'on bah touche plus rien. ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais bon, non, après quand j'ai vendu en 2003, je suis pas allé voir les magasins en disant oui, il faut que tu retires ton nom, sinon il faut que tu me payes. Hmm. J'étais pas comme ça. Je dis bon, je laisse. Au moins je vois le Ouais, nom, ouais, de, ouais. de Stock Games. C'est pas moi qui ai créé Stock Games. Hmm. Par contre, c'est moi qui ai créé Stack Games. Ouais, 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 c'est clair. Et au niveau des clientèles, est-ce que vous aviez des clients vraiment maniaques déjà à l'époque qui appelaient vraiment tous les jours? Est-ce que vous avez reçu machin? Tous les jours. Et le Tous les même, tu jours. vois, le gars, il appelle toutes les demi-heures pour savoir si t'as reçu. Des clients qui venaient, grosso modo, peut-être 2, 3 fois Hmm. par semaine Ouais, et qui restaient 1 heure et demie, 2 heures dans le magasin. ouais. À discuter. Ah bah, elle a Ouais, discuté avec nous, et moi j'aimais bien ces ouais, clients-là. Hein. ouais, Il y en ouais, a beaucoup qui les voient comme des losers, mais moi j'aimais bien ces clients-là qui ouais. venaient comme ça, qui Hmm. restaient des heures au magasin. Ouais, J'ai pas eu le client qui reste toute une journée, ouais. comme à Anthony. À Anthony, il y avait un client comme ça qui restait toute une journée, Et celui qui est qui se parti avec parle. la caisse après, il s'est dit c'est chez moi. Voilà, ouais. J'ai pas eu ça Ouais. à Jussieu, mais j'avais des clients, oui, qui restaient 2 heures, 3 heures facilement. Hmm. L'ambiance était tellement top Ouais. que les gens y restaient et il n'y a pas de problème. Ouais, 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 ouais. Non, mais ça, c'est Pour ça moi, qui il est n'y a bien. aucun problème. Ces clients-là, pour moi, Ouais, c'était vraiment des fans de folie. ouais. Mais si tu reviens en France, faut que t'ailles voir Vincent à Saint-Maur dans le 9-4. Et il a gardé la mentalité que vous aviez et que eux avaient en tant que vendeurs. C'est-à-dire, tu vas le voir, il discute avec toi. Il y a des clients, il parle 1 heure avec toi. Et les clients, des fois, ils viennent le voir. Oui, bonjour. Tu vois, ils se réveillent. Et puis, il t'offre un café, ça discute et tout. Il y en a qui amènent des donuts, on mange un truc, machin, tu vois. C'est ça. Ah, ça, c'est bien Et ça. il est en face du RER en plus. Alors, imagine que un gars à À l'époque, Saint-Maur. ouais, RER Champigny à Saint-Maur, imagine un gars qui est en face du RER dans les années 90 avec sa boutique, il fait fortune, il est bien. Maintenant, aujourd'hui, c'est un atout, mais voilà, il est conscient que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, sa boutique, il en est conscient parce que il a du mal à renouveler le stock, ils ont des gens au Japon qui leur envoient des jeux qui ratissent au Japon dans les book-off et tout ça, qui ratissent et qui envoient par cargo, qui envoient... Vas-y. Tiens, une anecdote que tu aimes bien, Ouais, vas-y. avant que j'oublie. Ouais, vas-y, vas-y. C'est Stock Game Champigny. Ouais, On en a eu un aussi. ouais. Champigny, d'accord, ok. Stock Game Champigny, c'était 2 Portugais Ouais, qui l'avaient ouvert à l'époque, 2 mecs super sympas. ouais, Et un grand et un petit. Je me souviens, ça d'accord. faisait. C'est Laurel Hardy. Ouais, voilà, c'était le gros et le maigre. Ouais, ouais. Un grand et un petit. Hmm, Et mais oui, ça faisait le contraste comme Laurel et Hardy. ouais. Et je me souviens là, c'est une petite anecdote, comme ça, ils étaient à Champigny. Hmm. Voilà, c'était une Ouais, petite anecdote. d'accord. Bah, moi, de toute façon, 52 boutiques, t'imagines bien qu'il y en a plein que les gens n'ont jamais vu, hein. C'est énorme, hein. Par rapport à Score C'est Games, clair. vous en aviez plus ou moins? Score Games, lorsqu'il a vendu à Games, Ouais, et il avait 35 magasins. 35. d'accord. Donc, ouais, Mais par contre, l'avantage, c'est que lui, il avait tout fait ouais. avec la même image. Oui, Et d'accord. il avait racheté les magasins lui-même au fur et à mesure. D'accord. Quand le mec voulait fermer son magasin, lui, il rachetait le magasin Hmm, pour continuer le magasin. Et à la fin, il en avait 35, 36, un truc comme ça. Et il a vendu, à ce moment-là, il a vendu à Games tous les magasins à une fortune. ah ouais. D'accord. Et c'est lui qui est Il a vendu une parti. fortune. Et Et c'est lui qui est parti, ouais. il est parti dans les fruits et légumes ou je sais pas quoi là, c'est ça?
dans Alors là, l'alimentaire. c'est ce qu'on m'a dit, oui. Comme quoi il était grossiste dans les fruits et légumes, à un moment donné, on m'a dit ça aussi. Ouais, ouais, Je suis pas sûr, hein. Après, l'info, je suis pas sûr. ouais. Ouais. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il était parti à un moment donné, oui, et il a rien fait pendant des années. Et après, il a commencé à faire un petit peu de fruits et légumes et des trucs comme ça. Mais il avait tellement gagné d'argent avec son truc Ouais, bah ouais. que, ouais. Ah ouais. Et nous, non, nous, on nous a pas acheté parce qu'on était plus de magasins, mais c'était pas à nous les magasins. Ouais, 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 je vois. Et donc, comme c'était pas à nous, il y avait beaucoup de magasins qui faisaient à leur tête, Ouais, et ils faisaient comme ils voulaient, et il n'y avait pas une structure comme Score Games qui était d'accord, vraiment une enseigne de magasins. d'accord, Nous, un d'accord. petit peu, on était des indépendants où on s'est associés, on va dire, Ouais, pour faire ça, quoi. ouais, ouais, Mais et ouais, c'était nous les master franchiseurs. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un peu ce que. Après, il y avait toujours ces enseignes bleues, les néons bleus au-dessus des vitrines aussi, tu vois, c'était un signe distinctif. Tu savais un peu où tu étais, quoi. Et bah, Alors ça, ouais. pas dans tous les Ouais, magasins, il y avait ça, carrément, hein. c'est vrai? Ah ouais, carrément? Ah, dans ce game, il n'y avait pas. Et par contre, le seul truc Ouais, qu'on obligeait un petit peu aux franchisés de faire, franchisé. c'était de prendre des vitrines Ouais. blanches et bleues. D'accord. Donc il y avait le bleu sur les vitrines un peu dans mon. Le bleu, il devait être là constamment. Le blanc et bleu devaient être là constamment. Hmm. Et le logo Stock Games devait être dehors, À le l'entrée. même logo. Oui. Ouais, Voilà. ouais. Mais à part ça, tout le reste, c'était différent. Ouais, c'est C'est-à-dire, pas. le mec, s'il voulait, par exemple, mettre des néons, il pouvait les mettre. S'il Ouais, voulait ouais, pas de mettre de néons, il ne les mettait pas. Alors, dans nos magasins, on mettait des néons. C'est-à-dire que ceux ouais, que toi, tu as vus, ouais. où c'était en néon, c'était parce Ouais. que c'était nos magasins. D'accord, Mais sinon, d'accord. les autres, non. Ouais, ouais, parce que même Laurent, tu vois, quand il a pris le grand Stock Games à un moment là, euh, si tu veux, je me souviens qu'il a gardé un peu l'image que vous aviez déjà. C'est vrai. Et Il a rajouté d'autres ouais, vitrines en plein milieu. ouais, Mais ouais, oui, il avait gardé ouais, ça faisait un peu labyrinthe. ouais. Ah, mais Mais j'aimais oui, bien, hein. il avait gardé ça. Ouais, ouais, j'aimais bien, hein, Ah, moi aussi, franchement. j'aimais bien aussi, ouais. Mais Hmm. moi, franchement, je regrette après l'époque où justement il y avait toute cette diversité dans l'occasion, dans les vendeurs différents. Chaque magasin avait une identité, tu vois. C'est ça que C'est j'aimais vrai. bien. Même s'il y C'est avait, vrai. comme on a pu dire, des arnaqueurs d'un côté, mais tu le ressentais. C'est-à-dire que moi, à Mille Pro, alors voilà, je dis rien, mais à Mille Pro, avec mes yeux d'enfant, quand je voyais des jeux Atari ST, Amiga, le début de la Mega Drive, le début de la Super NES, ça me faisait rêver, tu vois. Mais je mesurais 1,50 m, il y avait des vitrines partout, t'es avec tes parents, les amis de la famille, tout ça, tu vas à Noël. Et t'es impressionné par, en fait, tout l'emballage, tout ça, et ça, en fait, milieu 90 et fin 90, je l'ai plus jamais retrouvé ce côté un peu quincaillerie, tu vois, où les jeux sont à prise de main, sont exposés sur des étagères, tu peux les prendre, tu peux les regarder, tu peux les toucher, comme au BHV. Ça a été Bah, fini, ça. on a évolué Le vol. avec des voleurs, entre guillemets. Si là, Ah, si c'est là, tu dommage. laissais ça en 93, Ouais, 94, tu laissais des ouais, vitrines sans ouais, ouvertes, ouais. je peux t'assurer qu'il restait pas beaucoup de jeux. Ouais, non, mais c'est clair, hein, c'est clair, c'était Donc, alors c'est pour ça qu'on a dû mettre des vitrines. Mais c'est ouais, vrai que, comme tu dis, cet aspect quincaillerie, on l'avait avec les clients qui venaient tout le temps. ouais, On ouvrait la vitrine et après, les mecs, ils ouais, regardaient. ouais, ouais. Tu vois. Et c'est ce que je disais avec Sylvain, tu vois, c'est que c'était Vidéo Invasion. T'avais une sonnette à l'entrée du magasin où la personne t'ouvrait et tu rentrais comme une quincaillerie, encore une fois. Après, t'avais que des jeux sur les étagères et tout. Il n'y avait pas de vitrine. Je me souviens, je crois que tu pouvais regarder les jeux. Il y avait peut-être des vitrines au fond, mais il y avait encore cet esprit. Oui, bonjour, c'est pourquoi. Tu vois, tu sonnes à la Ouais, porte et on t'ouvre si t'es un client ou si t'es pas un client. Tu vois, ouais. ça me faisait rire ça, mais encore une fois, j'avais moins de 14 ans quand je vois ça. Mais bon, après quand tu grandis, tu vois en effet. Alors, je sais pas si vous, de votre côté, du côté de Jussieu, il y avait ces histoires avec des petites bandes qui attendaient les petits acheteurs pour les racketter dans le métro. Parce que à Alors Voltaire, ça, on a eu à Jussieu deux jeunes, ouais, enfin deux fois deux jeunes comme ça qui se sont fait racketter. ouais, Et les mecs, ils sont revenus au magasin ouais, en train de pleurer. ouais, Et il m'a dit oui. Alors c'est clair que j'ai vu la scène ouais, et ça m'avait énervé grave. Il ouais, s'était fait racketter par un groupe. ouais, ouais.
on va pas dire qui, voilà. Mais voilà, ils étaient venus, ça m'a fait tellement de peine que je leur ai filé sur, ils s'étaient fait voler 2 jeux. Ouais. Et je leur ai filé un des 2 jeux. D'accord. Parce que je l'avais en double, et je leur ai filé de nouveau le jeu. Et j'ai dit cette fois-ci, ne va pas à tel endroit, va dans un autre endroit, s'il te plaît. Faut pas te refaire piquer celui-là, quoi. Et après, il était allé dans un autre endroit, il m'avait remercié à fond, voilà. Je vais offert le jeu. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça, tu vois, c'était un des côtés sombres un peu de la clientèle sur République, ça, à l'époque à Paris, où justement. Bah, à Jussieu, on a eu ça, mais très peu, heureusement, très peu. Par contre, il m'arrivait une fois où quand même, c'est une anecdote que tu vas apprécier. Il y a un mec, il arrive et tout, il me vend le jeu. Et alors je le paye, ainsi de suite, tout ça. Et je sais pas pourquoi, je me dis, je vais ouvrir quand même. Je vais ouvrir le jeu pour regarder. Et je regarde le jeu, et quand je regarde, c'était un jeu Super Nintendo. Et quand je regarde comme ça, il n'y avait pas la plaque à l'intérieur. C'est la PCB. Alors foiré. Alors je le remets, et ou Nintendo 64, je me souviens plus. Et je commence à courser le mec. Le mec, il était gros. Il était gros et petit. Hein. Je commence à le courser. Et j'arrive tout, et le mec il court. Je fais, mais de toute façon, je vais t'attraper, tu te rends pas compte là. Je vais t'attraper, tu te rends pas compte. Alors je le chope, je le fais venir à la boutique. Alors il me redonne, pardon, il me redonne l'argent que je lui ai donné. Et je dis, non seulement maintenant je vais garder les jeux, même s'il n'y a pas les jeux à l'intérieur, il y a les boîtes et tout ça, je vais garder ça et tu vas partir. Et je veux plus jamais te revoir ici. Et le mec, je l'ai plus jamais revu, le mec. Mais ça c'est pareil, il y a des arnaques actuellement sur la Switch où les gens, tu sais ce qu'ils font? Ils changent en fait les étiquettes autocollantes qu'il y a sur les petites SD cards de la Switch où tu as le jeu. Et ils te décollent ça, ils mettent une autre et ils te vendent ça après d'occasion dans les boutiques ou sur Vinted ou ailleurs. Et c'est la nouvelle arnaque. Mais c'est la faute à qui là? Là c'est Nintendo. Là, Nintendo, ils nous ont fait des étiquettes décollantes. Ça, j'avais jamais remarqué. Tu peux l'enlever. Enfin... Tu sais quel est le problème aussi, je dirais. Par exemple, à l'heure actuelle, quand tu commences à acheter des jeux comme DS et tout ça, c'est vachement facile de faire du piratage maintenant. La repro, c'est quasiment impossible de le voir. Ah ouais? DS? Tu sais, les cartes mode, ce qu'on appelle les cartes mode. Les cartes mode, putain, pour voir maintenant une carte mode d'une autre, waouh, il faut être un pro. Hein. Pour le plastique, il fait trop de bruit, donc c'est pas bon. Tu vois? Des trucs comme ça. Et il n'y a pas quelqu'un qui commence à mettre, enfin moi y compris, je l'ai pas fait, un mec sur internet, vraiment voilà la carte mode, voilà l'original, voilà les points où on peut distinguer l'un d'un autre. Il y en a plein qui essaient de le mettre en YouTube, tout ça, mais il n'y a pas vraiment le mec où on le voit vraiment, tu sais, où on voit vraiment, ça c'est, tu vois, c'est pas dans l'original. Donc limite, je conseille à tout le monde d'acheter une carte mode bien faite et de le comparer avec un original. Et comme ça, lui-même va se faire l'idée. Par exemple, le plastique, tu sais, là où on met la jaquette, ce plastique-là, sur la carte mode, c'est un plastique qui fait un autre bruit par rapport à l'original. L'original est un bruit un peu plus, je dirais plastique, alors que l'autre, il fait un bruit un peu plus rigide. D'accord, il est plus rigide la reproduction. Ou l'inverse, maintenant, je me souviens. D'accord. Ouais, ou l'inverse. Bon, c'est différent de toute façon. Okay. Voilà. Mais j'avais testé, tu vois, exprès, j'avais acheté une carte mode, exprès pour tester la différence entre l'original et une carte mode. Pour pas me faire niquer en achetant mes originaux. Ouais, je vois, Et ça, je conseille ça. Enfin, le flou, il faut pas qu'un jeu DS, il soit flou. Il doit pas être flou. Mais pourtant, même dans les jeux originaux, il y en a certains qui sont flous. Et tu dis, merde, c'est pas possible. On dirait qu'ils favorisent la carte mode, tu sais, en faisant ça. Il faudrait qu'ils aient vraiment un contexte tous identique. Mais tu sais, avec les logiciels qu'il y a aujourd'hui, les impressions qu'il y a aujourd'hui et tout ça, c'est clair que ça va être de plus en plus difficile de savoir si c'est un vrai d'un faux. Le mec, il achète une carte, il achète par exemple aujourd'hui un jeu Super Nintendo, un faux, par exemple. Ok, ou même un jeu Game Boy, tiens, celui que je cherchais là, le Kid Dracula. Il y en a plein en carton, Kid Dracula. Il achète ça, ok. Il attend un petit peu, il le vieillit exprès, il arrache un petit morceau. Impossible de voir après que c'est un carton qui n'est plus d'époque, puisqu'il l'a vieilli lui-même exprès. Donc c'est impossible de distinguer le vrai d'un faux. La seule façon de distinguer un vrai d'un faux, c'est au niveau laboratoire. C'est qu'avant, ils faisaient des peintures argentiques, ce qu'on appelle argentique, où tu grattes
et il y a de l'argent à l'intérieur. Et aujourd'hui, ils font plus ça parce que c'est illégal. D'accord. C'est la seule différence qu'il y a. Ouais. Donc, au niveau laboratoire, on pourrait distinguer un vieux d'un nouveau. Et aussi au niveau date, niveau timing. Ouais. Mais on pourrait distinguer un carte mode d'un autre. Il n'y a que avec ça. Ouais. Pas avec le reste. Mais je t'enverrai deux, trois interviews que j'ai fait avec des gens qui ont travaillé en imprimerie industrielle et qui te parlent des offsets sur la Neo Geo, les qualités d'impression. Et tout ce que, par exemple, alors toi tu connais sûrement Camille Coste qui a bossé chez Trader avec Olivier, tu connais l'expert. Ça me dit rien. Peut-être visuellement, peut-être. Voilà, ouais. C'était un de ses vendeurs pendant une période et il est passé aux ventes aux enchères chez Milan. Ah oui, on en a. Et d'ailleurs, il s'est planté avec un Metaslug. Et il y a eu une grosse affaire sur lui à cause du Metaslug. Ouais, mais bon, moi je connais les détails et voilà. Après, il a fait carrément une interview en fait chez un YouTuber pour parler au nom du commissaire-priseur et de la vente aux enchères, sauf que comment dire, ça a été censuré sûrement parce qu'on lui a demandé de retirer l'interview parce que je pense qu'il n'avait pas forcément le droit de parler au nom de la vente aux enchères, mais il a donné une explication qui était encore pire que son expertise, donc je pense que voilà, mais si tu veux, voilà, pour revenir sur l'histoire des offsets et des. J'ai aussi vu le deuxième truc là. Tu l'as vu, d'accord, ok. Ouais, c'est encore pire que comme tu dis. Ouais. Voilà. Donc quand tu connais, voilà, bon, et moi je sais d'où vient le jeu, donc voilà, on va pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne à qui j'ai parlé, qui m'a parlé de l'impression de façon industrielle avec les offsets, il suffit, tu sais, il y a des youtubeurs ou des experts sur des forums qui vont te dire que parce que la coupure sur la jaquette est à tel endroit, c'est une fausse. Elle est à un tel endroit, c'est une vraie. Sauf que dans les machines à imprimer de façon industrielle, SNK ou d'autres, ils impriment, c'est des tirages à centaines, milliers. Il suffit qu'à un moment ça soit mal calé dans l'imprimante industrielle, tu auras une coupure différente à la fin. Si tu as un cheveu qui est rentré en fait dans la machine, tu verras ce petit grain à chaque fois qui apparaîtra au même endroit également. Et des gens vont croire que ça c'est faux. Et l'encre utilisée à l'époque, elle est tout à fait réutilisable aujourd'hui également. Donc si quelqu'un veut faire un faux, tu pourras pas savoir lequel est vrai et faux à partir du moment où ça a été fait avec la même qualité d'impression. Je suis d'accord avec toi, sauf au niveau de l'argentique. Voilà, après. Voilà. Mais là, il faut aller au laboratoire. Ça, visuellement, tu peux pas le voir. Ouais. Il faut aller au laboratoire. Ouais, et faut ça. Et personne ne fait ça. Hein. Non, mais personne. Et les gens s'attardent en fait sur les découpes des bords, ce qui est ridicule. Parce que même toi, un jour, t'as acheté une BD, t'as acheté un vinyle, où parfois, il y a un petit morceau en fait qui est légèrement découpé différemment sur le bord de l'emballage. Mais bon. Ça, après, je veux dire, la personne qui va mettre 500 balles ou 500 balles ou 3500 balles ou 5000 balles dans un jeu, la moindre des choses, c'est de passer en effet par une expertise plus poussée. Et je pense, tu vois, j'étais passé dans une émission chez une autre personne et j'avais raconté ça en tant qu'ancien vendeur, où j'avais raconté qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'experts dignes d'expertiser certains jeux des années 90 qui exercent leur métier actuellement sur Paris. Tu vois ? C'est vrai. Et le problème, c'est que tu peux arnaquer la boutique peut t'arnaquer également en tant que client, parce que eux-mêmes se sont fait avoir par des faux. C'est ce qui s'est passé avec les faux Metal Slug. C'est très 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 dur aujourd'hui de voir le vrai du faux. Ouais. C'est impossible. C'est vachement balèze. Maintenant, la seule solution que tu peux être sûr, lorsque, à mon niveau par exemple, comment se fait-il que j'achète par exemple encore des jeux qui me manquent, c'est simple, je peux pas acheter en neuf. Ouais. En neuf, c'est impossible de le voir. Ouais. Donc qu'est-ce que je fais ? J'achète de seconde main avec une étiquette collée, par exemple une ancienne boutique. Et tu vois l'étiquette encore collée. Tu vois, un truc que je me dis, ça va être un vrai. Ouais. Et donc, j'achète l'ensemble. Et après, j'ouvre la cartouche comme celle que j'ai faite avec le pack sur Castlevania, là, sur Game Boy Advance. J'ouvre la cartouche et je regarde s'il y a marqué Nintendo. Ouais. Alors, s'il y a marqué Nintendo sur la cartouche, sur la boîte, il y a un morceau d'étiquette, là où c'était collé l'étiquette, ça a été arraché, c'est collé. Si le carton était un peu plus épais,
que le carton d'aujourd'hui. Tout ça, c'est des signes. L'épaisseur du carton, c'est vachement important parce qu'avec le temps, le carton s'épaissit. D'accord. Ah, il prend l'humidité, il grossit un peu. Et il s'épaissit avec le temps. Donc là, déjà, c'est un signe. Et après, c'est à qui tu l'achètes. Si tu l'achètes, par exemple, comme moi, j'ai acheté la collection de Christian. Christian, c'est comme moi, c'est un fou. Oui. Donc le mec, il a gardé tous ses jeux avec même les étiquettes collées de la Fnac d'époque et tout ça, il a tout gardé. Donc je sais bien que tous ces jeux, c'est des originaux. Ouais. C'est comme moi, si quelqu'un vient et il me dit j'achète toute ta collection Game Boy, toute ma collection Game Boy, c'est des originaux. Ouais. Parce que c'est d'époque. Et il y a des jeux qu'on ne trouve plus maintenant. Et si par exemple, tu as, parce qu'on sait très bien, il y a les jeux qui sont les cartes mode, c'est toujours les mêmes en général, c'est du Castlevania, des trucs comme ça. Mais tu sais, les petits jeux rares comme ça, là, qui sortent, là, qui n'ont pas beaucoup d'éditions, qui sont pas vachement demandés, ces jeux-là, il y a personne qui les a. Donc si tu vois que le mec, il a ces jeux-là, quand tu achètes une grosse collection de jeux, et tu vois que le mec, il a ces jeux-là, plus les autres jeux, en général, les autres jeux doivent aussi être originaux, quoi. Ouais, en général. Mais de toute façon, regarde, si aujourd'hui tu vois plein de King of Fighters 2000 en vitrine sur Paris, ou tu vois plein de Battlemania Mega Drive, pour moi, il y a toujours eu un problème quelque part à partir de ce moment-là. Mais bon. C'est vrai. Moi, par exemple, il y a pas très longtemps, en Espagne, il y a eu des mecs qui ont vendu le jeu NES, le Zelda, le premier Zelda en NES. Ouais. Neuf. Zelda NES, d'accord. Zelda NES en 9. D'accord. C'est genre série 1, parce que tu sais, il y a des numéros de série de sortie d'usine également. Série 1, 2, 3, 4. Tu sais ce qu'il a fait? Il a fait, oui, on a pris la boîte Falco, un truc comme ça, je sais plus comment on appelle ces boîtes-là, là, sur NES. Et on a pris une boîte comme ça où normalement, il y en a 8. D'accord. 8. Dans une boîte comme ça, 8 ou 16, je me souviens, ou 12. Il n'y en a pas beaucoup. Les boîtes carton, oui, d'accord, ok. Les boîtes carton, ouais. Et donc, je veux bien quand tu en aies trouvé une, ok, une boîte carton comme ça. Le mec, il ouvre. Attends. Il ouvre et il dit ouais, voilà, c'est à Barcelone, le mec. Ouais, j'ai trouvé ça, c'est du neuf, blisté et tout, hein. Blisté et tout. Le blistage, nickel. C'est normal, le plastique, ça vieillit quand même, faut pas déconner. Ça craquait, le blissage nickel, tout nickel, comme si c'était du neuf le truc. Et le mec il commence à avancer. Alors moi je veux bien, je commence à analyser un petit peu le truc. Et je me dis, je veux bien qu'il ait trouvé une boîte où il y en a 12, 13, 8 ou 16, je me souviens plus. Et mais Palco ou un truc, ou Falco, je sais plus. Et je veux bien qu'il ait trouvé ça. Mais là, sur Internet, quand je regarde sur Internet et je commence à compter combien il y en a, plus, soi-disant, les 6 que toi tu as, je suis désolé, hein, ça fait beaucoup plus que la boîte, là. Il y en a comme une trentaine qui se sont vendus ou quarantaine qui se sont vendus sur Internet. Et les mecs, ils ont payé 1 200 €. 1 200 pour une copie. Mais toi, c'est ça le problème, c'est que ça nique le marché. Bah ouais. Nous, les anciens, si tu veux, on rigole avec ça. Mais parce que pour moi, il y a toujours des indices ou des alertes. Il y a des petites alertes à un moment où tu te dis, tiens, c'est bizarre. Il y a un mec pendant 30 ans, il a gardé des jeux dans son garage, il les ressort aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ou alors il les a trouvés. Il y a des alertes comme ça. Et t'as des gens qui ont 25 ans, 26 ans, qui croient à ces histoires du gars qui est passionné, qui a gardé 30 ans un carton dans son garage, et qui s'est dit, dans 30 ans, ça vaudra 1 200 balles sur Internet. Mais faut être réaliste. Niquer le marché, je pense que c'est à partir du moment où les boutiques revendent ce genre de même produit et font croire qu'en effet, c'est la réalité, tu vois. Mais il y a des vraies histoires quand même. Par exemple, ici, il y a une boîte où le mec, il a trouvé la boîte, ok, bien des années plus tard, et dans la boîte, il y avait des jeux Game Gear. D'accord. Des jeux de merde, hein, c'était pas des jeux superbes, des jeux Game Gear. Et il y avait en plus aussi 3 ou 4 consoles Play 2 de l'époque. Neuves, hein, blistées. Hein. Enfin, blistées avec la petite étiquette là. Pas blistées, parce qu'elles n'étaient pas blistées, les consoles Play 2. Et tu sais, mais les consoles petites Play 2, c'est les jaunes là.
Les jaunes. Alors, quand j'ai eu ça, moi, j'ai acheté les jeux, j'ai acheté le jeu Game Gear. Mais bien sûr, quand je suis arrivé, je suis passé après d'autres. Ouais, ouais. Et il restait plus que 2 jeux Game Gear. Et donc, j'ai acheté les 2 jeux Game Gear en neuf. Mais par contre, c'est vrai qu'il existe de temps en temps des trucs comme ça. C'est vrai. Mais un truc, c'est qu'il existe, et tu trouves comme le mec disait, une boîte, je veux bien, une boîte. Mais même le jeu Game Gear, tu sens qu'il y a le temps quand même qui est passé, même s'il est gardé. Et là, les jeux, ils étaient trop neufs, quoi. C'est trop neuf, c'est trop brillant le truc, tu vois. Et c'est là où ça va pas. Un qui démarre c'est un éditeur dans le sud de la France, qui démarre par un P. D'accord. Ok, je dirais pas qui c'est, mais ils se sont mis à faire des jeux après. Et là, maintenant, ils le marquent, comme quoi c'est des jeux faits par eux. D'accord. Mais avant, ils faisaient pas ça. Avant, tu voyais tu sais, dans leur stock. J'ai vu un YouTuber qui est là-bas qui a filmé. Tu voyais un jeu, 2 jeux tu vois, sur des jeux comme ça. Et là, d'un coup, tu voyais c'est d'autres jeux où il y en avait 15. Ouais. Et là, ils mettaient pas leur nom à l'époque. D'accord. Et maintenant, ils mettent leur nom. Et donc, je me dis, oh là, c'est fort, là. Ils copiaient les jeux, tu vois, ils faisaient surtout sur Dreamcast, ils en ont fait beaucoup, comme ça. Et sur NES. Ils ont fait sur NES et sur Dreamcast. Donc, c'est pour ça que je me dis, quand je vois des jeux NES tout neufs, je fais, oh là, tranquille, hein, il faut faire gaffe, là. Ou quand je vois des jeux Dreamcast tout neufs, encore aussi, il faut faire gaffe aussi, parce qu'il y a aussi ça, quoi. Et eux, ils continuent à fabriquer des trucs comme ça. Et maintenant, ils fabriquent même des propres jeux, quoi. Tu sais, avec leurs 20 trucs. Et là, je me dis, oh là, c'est chaud quand même. C'est pour ça que c'est très, très dur, hein, de tomber, de surfer à travers les cartes mode, les repros, tu vois, comme Neo Geo. Neo Geo, il faut ouvrir. Pour savoir si c'est un brevet, il faut l'ouvrir. Et quand tu l'ouvres, bah, tu risques de le péter, le truc. C'est ça. Est-ce que tu as vu la collection d'un mec qui est en Suisse, qui a acheté des jeux d'origine néo, c'est-à-dire notice, jaquette, jeux, voilà, d'origine, soi-disant à l'époque, qui est en Suisse, qui a une collection estimée à je sais pas combien, il a presque... Il y en a un qui a vendu 1 million d'euros sa collection, André Odos et Sylvie Odos. Ah, d'accord. Et lui, André Odos et Sylvie Odos, c'était 2 frères jumeaux qui venaient à la boutique à Jussieu, ils allaient partout, eux. Et c'était eux qui avaient démarré sur eBay. D'accord. Ah bon, et ces mecs-là, ils ont eu des problèmes à un moment donné avec le fisc. D'accord. Tout comme moi, j'ai eu des problèmes après avec le fisc. Non, mais ça, et tu revends ta collection. Et donc, ils ont eu des problèmes avec le fisc. Et après, là, apparemment, il avait gardé encore sa collection, le mec. Parce que moi, je pensais qu'il avait revendu. On m'avait dit, ouais, il a revendu. Mais apparemment, c'est eux qui ont vendu à un muséum aux États-Unis leur collection, toute la collection Neo Geo, à 1 million de dollars. Ah ouais. D'accord. Bah, et eux, ils avaient vraiment, c'était des fous de Néo. Hein. Ils arrivaient à tout avoir sur Néo, quasiment tout avoir. Ils avaient les doublons US, Jap, et Guimau, tout. Ouais, ils avaient tous les mecs. C'était des pros. Au niveau Néo Geo, c'était des pros, les mecs. De l'import, sur eBay. À l'époque où moi, je touchais pas trop Néo. Enfin, je touchais Néo, mais pas à ce point-là, quoi. Pas au niveau 2, quoi. Eux, ils arrivaient, tu sais, par exemple, tu sais, quand il y a un jeu Néo Geo qui est sorti, je sais plus, en 15 exemplaires ou un truc comme ça, eux, ils arrivaient à en avoir un, quoi. D'accord. Genre le Kizuna, le fameux Kizuna. Exactement. Et ça votre boutique sur Jussieu Stock Games, parce qu'il y a plein de gens qui ont acheté justement de la Néo chez vous. Et est-ce que en fait vous aviez parfois des jeux comme Kizuna, comme Non, jamais. On en a eu quelques-uns comme ça. Voilà. On en a eu quelques-uns qui étaient assez difficiles à trouver. Il y en avait un une fois qu'on a eu, il valait 3000 et quelques euros. Donc celui-là, aujourd'hui, il vaut peut-être 15 000. Mais non, on n'a pas eu. Après, bien sûr, j'ai eu des Metaslugs, mais à l'époque, les Metaslugs, ils n'étaient pas à ce prix-là. Dans ma main, j'ai dû avoir peut-être en Metaslug entre 8 et 15. D'accord. Tu vois, c'est clair que si c'est 8 ou 15 Metaslugs que j'ai eu dans les mains, je gardais, hop là, je le garde, hop, je le garde, hop, je le garde. À l'heure actuelle, je pourrais m'acheter un appartement de ouf. 15 fois 30 000. Oui. Et neuf, hein, parce que là, c'est de l'occasion qu'ils vendent les gens. Là, toi, tu aurais vendu du neuf. Non, oui, j'ai vendu en neuf, mais je l'ai vendu aussi en occasion. Ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, ok. C'est pas, oui, je vois.
Mais comment dire, moi j'ai eu dans les mains ces jeux-là aussi, hein. Quand t'étais client à l'époque, t'allais chez Score Games, le jeu il était en rayon, hein. Le jeu il était à, je sais pas moi, d'occasion, ça valait rien des fois. Ça valait peut-être, alors je me souviens, il y avait des jeux même à 150 francs sur Neo d'occasion. Tu sais, les Fatal Fury, Ouais, Art of Fighting, c'est vrai, c'est vrai. 98, tout ça. J'ai même vendu des jeux Neo Geo à 99 francs. Putain, tu vois. Ouais, mais Le après, Ghost Pilot, ouais, le Ghost Pilot hum, et le Top Rally, ouais. je l'ai vendu à 99 francs. Ça partait pas, ça restait 6 mois. Les gens, ils en voulaient pas. C'est-à-dire, en euros, pour que les Ouais, gens comprennent bien, 15 euros les mecs. ouais. 15 euros. Et puis les gens avaient une PS1 ou une PS2, ils disaient c'est quoi ça, des cartouches, j'en veux pas. Ça... Et tu te rappelles du bac? Vous avez pris des jeux, vous, dans le bac à Score Games, là, où ils ont fait la liquidation à un moment donné, là, ils avaient mis plein de jeux dans un bac. Je crois que c'était début année 2000, avant que, bah, ils liquidaient la Neo Geo cartouche, ils liquidaient la Super NES. C'est vrai, 50 francs les Secret of Mana, Super c'est NES vrai. complet avec les guides. Il y avait des jeux Neo Geo, 100 francs, J'en avais machin. entendu parler. C'était dans le fossé de Saint-Bernard, là, quoi, à Jussieu, Ouais, justement, c'est ils avaient ça, fait ça. c'est ça. Et j'en avais entendu parler, mais j'y suis pas allé parce que c'était mon concurrent. Ouais, Donc, ouais, ouais, j'allais pas y aller pour récupérer ça. Mais c'est vrai que oui, j'en ai entendu parler. Comme quoi, ils vendaient à brader plein de jeux. ouais, Quelques-uns étaient abîmés, d'autres non. Enfin bon, ouais, ils bradaient ça, ils mettaient tout ça. Mais j'ai eu ça aussi au Japon. Quand je suis allé au Japon, ouais. pareil, tu sais, il y a un magasin qui se trouve comme ça dans des étages, là, comme ça où tu montes et tu descends. Et Potatoes, ils vendaient même ouais, dans le même truc, hmm, t'avais des jeux dans l'escalier, quoi. Et t'avais des bacs. ouais, Et il te laissait le bac, le mec. ouais, Il te laissait le bac pour chercher ouais, sur des jeux NEC, des jeux Game Boy, des trucs comme hmm, ça. Et tu hmm. pouvais acheter à pas cher du tout, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. C'était une époque particulière. Mais moi, j'avais pas l'argent. C'est-à-dire que nous, on y était le jour où la semaine, on va dire la semaine où ils ont mis. Ça mettait du temps à partir, hein. Les jeux, ils étaient là, hein. Ils partaient pas forcément vite parce que c'était l'époque la PS2 allait arriver ou elle arrivait durant l'été, je sais plus. Et ils liquidaient toutes les cartouches, tout ce qui était cartouche, c'était fini quoi. Ça prenait de la place dans leur stock, il fallait qu'ils vident les stocks pour mettre de la PS2, tout ça. Ils s'en foutaient. Mais même nous, en tant que clients, on n'avait pas l'argent pour mettre 100 balles dans un jeu Neo Geo, tu vois, c'était ridicule pour nous. C'est. Bah, tu vois, heureusement que moi j'ai eu Christian qui a gardé Ouais, justement tous ces jeux-là de Play 2, Play 3 en neuf, hein. ouais, Play 2, Play 3, tout ça. Il a tout gardé. ouais, Game Boy Advance, tout ça, il a tout gardé en neuf. hmm, Heureusement que j'ai eu lui. ouais, Parce que justement, moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait sur Game Boy. Je ouais, m'étais spécialisé à fond Game Boy pour ouais, avoir le full set Game ouais, Boy. D'ailleurs, j'ai le full set Game Boy. hmm, Et grâce à sa collection, au total, maintenant, j'ai 5500 jeux, grosso modo, ouais, 5005. ouais, Et, et donc, grâce à lui, j'ai réussi hmm, à compléter, on va dire, la bibliothèque en hmm, gros, de jeux, ouais, grâce à lui, hmm, parce que lui, justement, l'a fait. hmm, Et moi, j'ai fait de l'autre côté. Donc, moi, j'ai fait avant lui. ouais, Ensuite, j'ai adapté ma collection à sa collection parce que lui, je savais ce qu'il avait et je savais ce qui lui manquait. ouais, Donc, j'ai commencé à acheter ce qui lui manquait. Et hmm, en fin de compte, quand les deux collections se sont additionnées, ouais. c'est là où justement j'ai eu la collection de malades que toi, tu le connais, D'accord, quoi. d'accord, d'accord. T'as été stratégique dans la façon de réfléchir, ouais, je vois, ouais, je vois. Mais je me Et. suis battu hein, pour Ouais. avoir la collection de Christian. Putain, ça n'a pas été facile. Ah Hein. ouais, vous étiez combien sur le coup en fait? Eh ben, au début, il voulait la vendre au début à la République, hein, avant que je lui dise oui, attends, tranquille, je vais vendre l'appart. Avec ça, je vais pouvoir t'acheter la Je collection. connais un gars, il s'appelle Kamikos, t'inquiète pas. Voilà, donc il a essayé de la vendre à République, à Ouais, plusieurs personnes, même à Olivier, ouais, à Full Set, voilà, à ouais, plusieurs personnes. ouais. Et à la fin, il y a eu quelques trucs à République qu'il a pas apprécié, Ouais. parce qu'il a vendu une partie quand même hein, de la collection. Ah, ça me fait Mais il pas. y a quelques trucs. Vas-y, excuse-moi. J'ai une question Donc après, vas-y. voilà, donc il a vendu une partie de la collection. Il a pas aimé comment ça s'est passé. Hmm. Et après il a dit écoute. Allez, vas-y, je te vends à toi la collection. Surtout que moi, en plus, je le payais, c'est content, Cash, ouais. toute la collection d'un coup. Et donc, il a dit, allez, je te vends tout, même si je sais que ça vaut plus. Hmm. Je te le vends. Et comme on se connaît, parce que j'étais ton ancien vendeur, et Ouais. voilà, Hmm. il a décidé de me le vendre à moi. Hmm. Alors, Ah. dis-moi, c'était quoi Bah, ta question? la question, est-ce que justement,
tu pratiquais le dépôt-vente. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, par exemple, la collection là, de Christian, ils lui ont proposé de prendre les jeux, de les garder en vitrine et de le payer beaucoup plus tard? Oui, ils l'ont proposé ça, il a pas voulu, bien sûr que non. Voilà, parce que c'est ce qui s'est passé récemment avec certaines boutiques dans le nord de la France, où t'as des gens justement qui croulent sous les dettes et qui veulent racheter des collections à des gens qui, pour certaines sommes, 19 000 euros par exemple, et ces personnes-là, eh bien, ne fournissent pas l'argent et à un moment donné, personne n'est payé. Et les jeux sont partis parce qu'il y a tellement de dettes derrière. Exactement. Alors moi je fais pas ça, moi je l'ai payé cash. Ouais. Pas cash, je l'ai payé en virement. Mais oui, j'ai tout payé nickel quoi. D'accord, c'est bien. Ouais. Mais j'avais vendu l'appartement que j'avais dans Paris là, un appartement que j'avais qui était assez bien, un 75 mètres carrés à 5 minutes de l'Arc de Triomphe, donc imagine à quel prix j'ai pu le vendre. Voilà, donc j'ai bien vendu et après avec ça, j'ai fait une partie investissement, une partie jeux vidéo, les 80 000 euros là, et une autre partie faire des travaux chez moi, c'est la cuisine que tu as vu tout à l'heure, et faire la cuisine tout chez moi, quoi, les salles de bain et tout ça, histoire de voilà. Je vais en j'ai diversifié. Ouais. Une partie, la grosse partie, c'est surtout en investissement, action, ce qu'on appelle le coworking et tout ça là. Ouais. Et voilà, une grosse partie là-dedans et une autre partie jeux vidéo et voilà. Et après investissement personnel aussi au niveau de la maison pour bien vivre et tout ça. Et les jeux vidéo, ça me tenait à cœur parce que voilà quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui dépensent 80 000 euros dans une collection de jeux vidéo. Il n'y en a pas beaucoup et je pense que disons qu'il y a des gens, tu sais, ils vont faire 80 000 euros mais sur peut-être 30 ans, tu vois. Et puis ils vont pas acheter des trucs aussi qualitatifs que ce que tu peux avoir. Par exemple, ils vont prendre des trucs d'occasion, de brocante. C'est possible, tu vois, cette somme, mais sur plusieurs années. Pour les collectionneurs d'aujourd'hui. Parce que nous, on parlait de ça également, tu vois, les gens qui sont dans le plus ridiculisé sur YouTube, ce sont les gens qui se lancent dans un espèce de full set, un fantasme, full set de PS2, full set PS3, PS4, ils veulent tous les jeux, les gars. Mais en fait, si tu veux, ce sont les gens les plus pauvres et les plus mauvais en économie que tu peux voir dans le monde et qui se ridiculisent à travers des vidéos où ils disent « j'ai été là, j'ai pris ça, regardez, ça rentre dans la collection, machin ». Le gars achète à perte, c'est que des trucs en mauvais état, pas complet des fois, ou qui marchent pas, des trucs, des objets morts. Et ils rentrent dans des quêtes pas possibles. Il n'y a aucune stratégie marketing où toi, par exemple, tu sais que ce que tu as, voilà, en qualité... c'est une valeur sûre qui va rester de façon sur la durée. Tu pourras revendre au moins ce que tu as investi, ou même plus, vu la qualité que c'est et la demande qu'il y a autour. Je vais pouvoir le vendre plus parce que, comme je t'ai dit, je suis prêt à le vendre. Que à ce prix-là, pas moins. Le prix que je t'ai dit, là, que tu peux mettre en bas des commentaires. Ok. Donc, pas à moins, parce que c'est vrai que comme ça m'a peut-être coûté à moi personnellement peut-être dans les 350 000 euros, 400 000 euros. Ouais. Et peut-être à l'heure actuelle en valeur, c'est-à-dire si je commence à vendre, peut-être en valeur il peut y en avoir pour 700, 800 000 euros à l'heure actuelle. Mais pourquoi je le vends plus cher? C'est parce que si on me vend au prix qui a la valeur maintenant, ça m'intéresse pas. Ouais. Si on me vend au prix que j'ai acheté, ça m'intéresse pas non plus. Je vais me le garder. Et donc, comme je veux continuer à grossir la collection, voilà, c'est une satisfaction personnelle. Que je le vende ou que je le vende pas, je vais être le même mec. Donc, pour le vendre, il me faut une incitation à me dire oui, voilà, je l'ai vendu parce que oui, c'est une grosse somme. Bon, on va dire la somme, comme ça, si c'est 1 million je dis la somme, 1 250 000 euros. Si la personne me dit, voilà, j'ai 1 250 000 euros, je te le paye, parce que comme après, je suis obligé de payer 25% d'impôts, il me resterait 1 million. 1 million. Donc, 1 million net, ok, je fais bon, allez, comme il me reste 1 million, je veux bien, je fais le truc, tu vois. Mais pas à moins, ça m'intéresse pas. Alors, c'est pour te dire à quel niveau je base, parce que d'autres me disent tous, oui, vends à 700 000, même à 500 000, c'est énormément d'argent. Non, j'ai pas envie.
Ouais. J'ai pas envie. C'est énormément d'argent Je ne pour vends eux. pas, je ne vends pas. Voilà, c'est beaucoup d'argent pour eux, mais c'est pas ce qui est estimé en fait par rapport à tes connaissances aussi. Voilà. Voilà. C'est moi. Moi, ma somme à moi, c'est cette somme-là. Pourquoi? Parce que je me dis, voilà, ça vaut quand même le coup, parce que si je le vends, je passe quand même à une autre étape, et là, ça vaut le coup pour cette somme-là. Pour moins, même 900 000, non. Tu vois, même 1 million, non. 1 million 250 parce que je suis obligé de payer les 250. Mais moins non parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais il faudrait. Parce que je suis pas vendeur réellement. Ouais, t'es pas. Oui, Ouais, dis-moi. je vois très bien. Ouais, c'est. Je pense que tu. Il y a des gens, tu sais comment ils font. Il y a des gens, ils passent par des ventes aux enchères, commissaires-priseurs, pour donner une valeur à leurs produits, hein, que ça soit dans l'art ou que ça soit dans d'autres domaines. Ils rachètent leur collection pour redonner une nouvelle cote. Il y en a qui font ça avec des investisseurs étrangers, etc. Et comme ça, c'est officiel pour tout le monde. Et parfois, c'est comme ça qu'ils arrivent à vendre ensuite derrière, tu vois. Mais toi, tu serais pas prêt à passer par ce genre de manœuvre? Non. Non, mais par contre, moi, je suis prêt à passer que si le mec, il est OK pour me l'acheter, OK, et qu'il me montre réellement qu'il a cette somme-là, il vient à la maison, tranquille. Et tu vois ce que j'ai. Tu restes 1, 2, 3, 4, 5 jours, tant que tu veux. Il n'y a pas de problème, j'ai une chambre d'invité. Tu regardes tranquillement les jeux que j'ai, et puis voilà. Et là, tu fais toi-même ta propre idée. Mais c'est vrai que j'ai des jeux de folie, hein, j'ai des jeux de fou. J'ai des jeux, tu dis, tu les as même pas vus depuis des années. J'ai plein de jeux, il y a 30 ans, et il y en a plein où les gens disent, ah putain, je savais même pas que ça existait. Ouais, c'est ça. Et puis certains jeux que moi j'ai vus au moment de la sortie, c'est-à-dire que je les ai pas revus depuis, ils n'ont pas été refaits, Exactement. etc. Moi j'ai ces jeux-là que toi tu as vu au moment de la sortie, ok, je les ai en neuf. Ouais. Un Game Boy Advance par exemple, j'ai plein de jeux neufs. Game Boy Advance. J'ai plein de jeux, comme je dis, plein de jeux en neuf, hein, vraiment où j'ai gardé en faisant très très attention. Par exemple, tu sais, les Pokémon que je t'ai montré là tout à l'heure, ces Pokémon-là, par exemple, les Japonais sont neufs, ils sont jamais ouverts non plus. D'accord. Tu vois, ça, tu le mets, il n'y a pas de sauvegarde. Tu mets, tu joues direct. Tu vois. Mais toi, t'as pas peur, par exemple, est-ce que tu as des jeux PC Engine que tu as récupérés à l'époque à ta boutique ou dans tes boutiques? J'ai pas beaucoup de jeux PC Engine. Jamais, par exemple, qu'est-ce que tu pourras avoir d'autre? Des jeux Mega CD, est-ce que voilà, t'en as beaucoup ou pas? C'est vraiment. Non. Mega CD, bon, Mega, j'ai quand même un petit peu, mais pas beaucoup. Mega CD, Mega Drive, tout ce qui est PC Engine. Sega, j'ai pas beaucoup. D'accord. Bah, là où j'ai vraiment beaucoup, c'est Game Boy. J'ai le full set. J'ai aussi Nintendo DS. J'en ai beaucoup. Bah, t'as vu la bibliothèque. Et en plus de ça, j'en ai peut-être 200 en plus dans les boîtes que j'ai dans la chambre. Ouais, bien sûr. Ouais, dans les cartons là. Il faut savoir que ce que tu as vu en exposition, j'ai le double qui n'est pas en exposition. Ce que tu as vu en exposition, c'est peut-être, j'ai même plus que le double. J'ai peut-être 2500 jeux en exposition et s'il n'est pas en exposition, j'ai 3000 jeux. Mais ça, tu vois, il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas une boutique sur Paris qui s'est dit, enfin après tu me diras bien sûr que c'est un investissement énorme pour elle, mais imaginons, par exemple, à combien tu estimes, toi, le stock, par exemple, de full set, le stock de traders? Est-ce que, par exemple, tu avais discuté de ça avec les patrons actuels sur République, où eux, ils estiment leur stock, peut-être... ils arrivent même pas à évaluer leur stock. Et ça se trouve... Je vais te dire un truc, la réalité, par exemple, Game Boy, où je suis spécialisé sur Game Boy, ok, sur Game Boy noir et blanc. Game Boy noir et blanc, il y en a plein qui me disent, oui, j'ai le full set. Et quand je regarde, je fais non, t'as pas ce jeu-là. Il y en a plein qui n'ont pas. Et les mecs ils disent j'ai le full set. Non, t'as pas le full set. Je suis désolé. Tu vois. Mais comment dire, il paraît qu'il y a un full set PAL aussi. Il y a un full set PAL où il y a moins de jeux qu'en japonais, moins de jeux qu'en US. Alors, dans les jeux, quand on parle de full set, ça peut aller de tout à tout. Hein. Ils peuvent dire oui, il y a 250 jeux, par exemple PAL. Français. Après, ils peuvent dire oui, il y a 200 et quelques jeux PAL.
espagnol. Tu vois, et après, et chacun parle un petit peu du full set comme ils veulent. C'est ça. Mais la réalité, 250 jeux, même pas le français, je suis désolé, il y en a beaucoup plus. Hein. Ouais, d'accord. Le Game Boy, moi j'en ai en différents. Putain, je dois en avoir peut-être 1000 et quelques en jeux différents Game Boy. Ouais. Et tu l'as vu le bouquin là qui est sorti, je le cherchais là, je voulais te montrer, mais tu dois connaître. Le Game Boy Anthology qui est sorti de chez Geekline, c'est JM Destroy. Je l'ai. Tu l'as? T'en penses Je quoi? l'ai, le Game Boy Anthology, je l'ai, ouais. T'en penses quoi de ce bouquin? Est-ce qu'il est complet ou pas? J'ai pas maté tous les jeux. Ouais. Il est bien complet. Ouais. Mais il y a des jeux, par exemple, tu sais, regarde, moi une fois, c'était André Odos, Ouais. il avait parlé de ma collection à Nintendo Japon. D'accord. Et Nintendo Japon voulait m'acheter 8 jeux. 8 jeux, c'est tout? Enfin, 8 jeux spéciaux peut-être, oui. Bah, 8 jeux spéciaux qu'ils avaient plus, les mecs. D'accord. Ni la ROM, ni rien. Donc ils ont pas le full set là-bas, tu veux dire, c'est ça? D'accord. Exactement. Ouais. Il y a pas très longtemps, il y a un Amazintateur sur Game Boy en japonais où le mec il a vendu la ROM en D'accord. c'est une copie à 2200 euros. C'est-à-dire un espèce de prototype. Oui, un prototype, 2200 euros. Mhm. Moi, je l'ai ici en neuf, avec sa boîte et tout. D'accord. Oui, c'est. Rien que ce jeu-là, C'est pas si estimable. tu vas au Texas, là où il y a les VGA et tout ça, là, où ils mettent leur prix là, comme ils veulent, là. Ouais, What a C'est Games, ouais. 1 million d'euros le Mario ou 2 millions d'euros le Zelda, c'est ça. là, sur Nintendo 64. Si tu vas là-bas Mm. et que tu fais expertiser ce jeu-là, minimum, ils t'en proposent 400 000 euros. Ouais, d'accord. Mais après, il faut payer les 10%. Oui, Tu vois Oui, bah oui, parce que l'expertise, elle vaut 10% du prix. d'accord. Mais de toute façon, What a Games, là, c'est eux, What a Games. Sincèrement, en fait, le jeu que tu as, en fait, il n'y a que toi qui peux l'expertiser, je pense. C'est-à-dire que t'es peut-être un des seuls possesseurs avec d'autres, mais il n'y a que vous, les possesseurs, qui peuvent expertiser un jeu que vous avez et que d'autres ne connaissent peut-être même pas l'existence. Parce qu'il y en a qui pensent que le jeu a été détruit et que peut-être il n'y en a plus, en fait. Il y en a, tu vois? Alors, Amazintateur, il est connu parce que c'est Puzzle Boy 3 réellement. Ouais. Amazintateur, c'est Puzzle Boy 3. Donc, il est connu parce que c'est Atlus qui l'a fait. D'accord. Il est connu en américain. D'accord. Ok, il est plutôt connu là. D'ailleurs, il vaut en neuf en américain. Je crois qu'il est coté dans les 19 000 euros. Et pareil, qui a un Amazintateur neuf américain? Ouais. Tu vois? Ouais, Alors, voilà. Donc, il y a beaucoup de copies dans Amazintateur 9 américain. Par contre, dans la version japonaise, personne en a parlé, sauf un qui a dit qu'il en a jamais vu de sa vie et qu'il a ce prototype-là, mais il a jamais vu de sa vie ce jeu-là. Ouais. Alors, on m'a dit une histoire, on m'a raconté que ce jeu-là était sorti exprès en japonais, parce que c'était Atlus États-Unis qui l'avait sorti. D'accord. Parce qu'à l'époque, Atlus, il faisait japonais et américain. Ouais. Et il était sorti exprès aux États-Unis. Et ensuite, exceptionnellement, il est sorti au Japon pour un anniversaire d'un des fils des patrons de Nintendo. D'accord. Et qu'il est sorti dans cet anniversaire en 8 exemplaires. D'accord. C'est-à-dire 8 prototypes, mais vraiment fini, quoi. D'accord. Avec sa documentation, avec sa boîte et tout. En 8 exemplaires. Et dans ces 8 exemplaires, miraculeusement, j'en ai eu un à l'époque. Ça devait être je sais pas, avant 2000, c'était. Ouais. J'en ai eu un aux 15 rue des Écoles. Et là, je l'ai gardé direct. D'accord. Je dis, putain, c'est un jeu de, ça devait être avant, attends, je déconne. C'était avant 98, bien avant 98, parce que j'ai commencé à collectionner les cubes, enfin les jeux de cubes et tout ça, ce que j'appelle les jeux de cubes, en Game Boy avant 98, parce que j'habitais dans le petit appartement à l'époque. Et là, j'ai collectionné, j'en avais comme 50 ou 60 jeux en cubes. Et il y a un ami à moi qui m'a dit, ou un client, je sais plus, qui m'a dit, oui, tu as ce qui est plus difficile à trouver en Game Boy. D'accord. Pourquoi tu collectionnes pas la Game Boy directement? Et là, je dis, putain, c'est pas con le truc. Bah oui, parce que t'as accès en tant que gérant, en tant que racheteur. Ok, bah merci à toi en tout cas. Et puis vas-y, on remet ça pour prochaine anecdote alors. Ok, gros bisous à tous ceux qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter aussi. À plus, ciao. Ciao.